Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et avant cela, puisque c'est le week-end, le suivi des stratégies actions avec 3 stratégies qui ont trouvé un épilogue plus ou moins favorable cette semaine. On fait le tour avec pour débuter Altamir qui est dans une situation inquiétante sans l'être trop, on laisse le cours respirer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est loin des 6,86% que je vise et on est plus proche du stop loss. Assystem qui est dans une situation inverse avec, on va dire, bon, c'est lent, mais on progresse, donc ça me satisfait. OB qui était pas trop mal parti, mais qui sombre actuellement, donc on est en dessous de mon niveau d'entrée avec un objectif à 14,92. Bilundi, stratégie T1 qui est pour l'instant malmenée, mais enfin rien de grave pour l'instant, hein. On est à peu près au niveau d'équilibre avec un stop loss à 14,85. BNP Paribas, alors là j'ai de la chance parce que c'était une stratégie de type courbe Kopock et ça a bien fonctionné puisqu'il s'agit de faire 3,55% à la hausse. Je vous rappelle que ne faut pas attacher trop d'importance au volume, enfin au pourcentage, hein, que ce soit 3, 10, 20 ou 40%, je risque pareil. Donc là j'ai de la chance parce que l'objectif a été touché. Et juste derrière, on a sombré et on est venu toucher ce qui aurait été mon stop loss si j'étais encore dedans. Mais voilà, vous comprenez l'intérêt de backtester aussi, hein. Si j'avais mis un stop loss à un autre endroit, ou si j'avais mis un profit à un autre endroit, peut-être que je n'aurais pas eu la même chance. En tout cas, pour l'instant, c'est donc un succès. Katana Group qui lui par contre a échoué avec une stratégie Kopock aussi, hein, d'ailleurs, puisque il s'agissait d'acheter et de faire plus 3,17 avant de faire moins 3,17. Ça n'a pas fonctionné, on a déclenché le stop de protection 4 séances après. Eramet qui vivote, mais vivote en territoire positif. Donc, on rappelle, hein, on est passé à une chouillette, 0,5% du profit, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Kering qui lui aussi a atteint son objectif, hein, c'était une stratégie qui permettait de viser 8,9% statistiquement. Bon, ça va, c'est gagné aussi. Donc, on en est à 2 succès et un échec. Michelin qui a failli toucher mon objectif, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc toujours en cours. Saint-Gobain également toujours en cours. Somfy qui avance doucement vers l'objectif, mais pour l'instant rien n'est fait. Et alors là, j'en profite pour vous expliquer. Vous voyez, on me demande souvent, mais pourquoi tu ne mets pas un stop suiveur? Je mets des stop suiveurs dans d'autres stratégies, mais encore une fois, dans ces stratégies que j'évoque avec vous, qui sont des stratégies qui ont été backtestées avec un objectif et un stop de protection qu'on ne bouge pas. Vous voyez, si j'avais mis un stop loss, un stop de protection, il aurait été déclenché, ok, et là pourtant on est au-dessus, donc je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon les stops de protection. Encore une fois, j'en ai des stops de protection dans plein de stratégies que j'utilise, mais pas dans ces stratégies-là que je partage avec vous sur les actions. STM, bon ben rien de neuf, hein, ça progresse également. Alors, petit aparté sur lequel j'ai déjà fait un petit détour en semaine. Vous voyez, si j'étais malhonnête ou si j'étais comme beaucoup font sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, là je prendrais des bénéfices, ok, sur la plupart des actions. Je clorerai le trade et je dirais, voilà, je ferai exploser mon taux de succès en rajoutant, je ne sais pas, peut-être 6 ou 7 actions, en prenant bien soin de ne pas mentionner le taux de réussite, pas le taux de réussite, le gain. Okay. Si je mettais simplement le taux de réussite, vous voyez, toutes les stratégies qui sont dans le vert, je les solderai parce que j'anticipe une baisse du CAC 40 et je risque de me faire sortir sur beaucoup de ces stratégies alors qu'elles sont positives. Ok, mais je ne le ferai pas parce qu'une fois mon objectif c'est pas de vous vendre des signaux, mais simplement de vous montrer l'efficacité de l'analyse technique. Mais voilà ce que je pourrais faire si j'étais un peu plus mal intentionné que je ne le suis. En tout cas, voilà où nous en sommes. Pour le bilan des stratégies actions, on a donc pour l'instant rajouter, voilà, vous pouvez. Alors, je garantis pas à 100% que j'ai toutes les actions. Je pense que je l'ai fait, mais en tout cas, bon, c'est facile à vérifier. Si je me suis trompé, vous pouvez me faire remonter un oubli, qu'il soit un oubli avec succès ou avec échec. Normalement, c'est bon. Donc, on arrive à 48 stratégies depuis le 27 mai.
avec 58% de succès, 28 succès, 20 échecs, donc ça fait 58%, un profit factor de 1,4, ça veut dire qu'en général je vise 100 pour gagner 140. J'ai une espérance mathématique de 160 euros, c'est-à-dire quand chaque trade en moyenne me rapporte 160 euros, enfin là j'ai pris une base 1000. Hein. Le profit brut serait de 28 000 moins 20 000, puisque dans ce format je prends mes profits à une fois le risque, mais bon, vous avez compris que généralement il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça, mais là c'est plus simple. La performance est donc sur un capital de 100 000 de 8%. Par rapport au CAC 40, ben vous l'avez compris, hein, je suis en dessous parce que le CAC 40 fait exceptionnellement bien cette année. Depuis le début de l'année, on en est à plus de 22-23%, je crois, donc c'est une année exceptionnelle. Donc le CAC 40 me bat, mais si je me compare davantage à mon indice de référence, hein, puisque c'est plus proche des small mid que des grandes capitalisations, ce que je fais, là je suis légèrement en avance puisqu'on est à 5% pour le small mid et moi je suis à 8%. Alors simplement pour vous montrer également la stratégie d'accumulation rationnelle, c'est pour moi la seule façon de battre l'indice actuellement qui performe très très bien en ce moment. L'indice depuis le début de l'année à 28,7%. Personnellement, avec ma stratégie d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire je travaille uniquement sur des indices, mais j'achète à un moment précis, ok, 31,7%. Ok. Du coup j'en profite. Hein. Si vous avez aimé ce format, eh bien abonnez-vous. Si vous l'avez aimé vraiment, eh bien likez. Et vous pouvez également en savoir plus justement cette stratégie d'accumulation rationnelle qui est à la base, hein, notamment des vidéos que je produis le samedi et le dimanche sur l'investissement à long terme, l'investissement sur actions, l'investissement sur crypto, etc. Vous pourrez trouver toute ma méthode dans ce petit fascicule dont vous trouverez le lien direct pour aller le consulter juste en dessous de la vidéo. Et on passe tout de suite au CAC 40. Il nous a donné des sueurs froides en ce vendredi, séance un petit peu particulière avec la séance des sorcières, hein, et la baisse a été très forte à un moment puisque par rapport à la clôture de la veille on a perdu plus de 1%, mais finalement on termine assez correctement à 0,4%, mais les séquelles sont importantes. Alors on va regarder tout d'abord ce gap des 7136 qui a été comblé. Gap comblé, ça veut dire que soit c'est un gap commun, soit c'est un gap d'essoufflement. Je crains qu'il s'agisse d'un gap d'essoufflement qui nous invite à considérer que l'on aille plus bas. Donc en tout cas pour l'instant on va enlever ce gap. C'est la fin aussi du scénario du gap de continuation du coup. Et vous remarquez que l'on réintègre le canal. C'est important parce qu'il n'a pas joué son rôle pour l'instant de support. Normalement quand on casse à quelque chose, que ce soit un canal ou n'importe quoi, eh bien en cassant on inverse la polarité. Et ce qui était résistant aurait dû se transformer en support. Ça s'est pas fait comme ça, donc attention. J'ai mis un support ici journalier qui n'était pas évident, mais finalement le fait qu'on ait rebondi sur ce niveau montre que visiblement le marché y accorde de l'importance. Donc je considère que nous avons un support journalier à 7015, 7079 qu'il faudra donc évidemment pas casser. À noter également que la fourchette d'Andrews est toujours vaillante et on n'a pas touché la médiane. Alors j'ai reçu des commentaires très justes sur la vidéo YouTube en me disant oui mais selon la boîte d'Austin normalement on la touchera pas cette médiane. Alors c'est vrai et j'aurais dû en parler, je m'en veux. Je vous rappelle que vous avez 3 pivots dans une fourchette d'Andrews, un point bas, un point haut, un point bas ou l'inverse, et vous prenez la distance entre le pivot 1 et le pivot 2 et la distance entre le pivot 2 et le pivot 3. Vous prenez la plus grande de ces distances, ici c'est le pivot 2-3, vous reportez ça dans la fourchette et normalement, comme vous pouvez le voir, ça vous donne un laps de temps qui devait apporter son ralliement de médiane. Clairement, on aurait dû le faire aujourd'hui, jeudi, dernier délai. Et à partir du moment où on est sorti de la boîte d'Austin, là, les chances qu'il y ait un refus de médiane sont beaucoup plus importantes. C'est ce qui vient de se produire. Alors, j'ai oublié d'en parler jeudi, j'oublie pas d'en parler pour vendredi, là. Et donc, à partir de là, ça multiplie
multiplie les chances d'assister à un refus de médiane. Ok, donc très important. Et également, comme vous pouvez le voir, on a d'autres éléments qui incitent à la prudence. La bougie, elle est certes rouge, elle est certes assortie d'une mèche basse comme ça, mais elle est intéressante parce que elle constitue un avalement baissier. Normalement, les avalements baissiers, c'est rouge avalé, enfin c'est vert avalé par du rouge. Ok, là c'est du rouge avalé par du rouge, mais le signal il est très souvent équivalent. C'est-à-dire que ce sont des bougies qui sont assez baissières. En plus, le chandelier japonais du jour avec Kinashi, c'est la première fois, il est plus haussier celui-là, c'est une bougie d'indécision. Vous voyez, bougie avec un corps rouge, mèche haute et mèche basse. La présence de mèches de part et d'autre signifie que c'est de l'indécision. À noter également qu'on n'a pas rallié les 23,6% de Fibonacci normalement. On le sait, on l'a dit, on l'a répété, les 23,6% sont le prochain niveau où des traders seraient intéressés par l'achat, ok, parce qu'on agit tous de manière moutonnière. Donc clairement, le rebond qu'il y a eu là, il m'étonnerait fort que ce soit un rebond qui soit porté par des volumes importants. Alors attention, c'est un peu différent parce que à cause de la journée des sorcières avec l'expiration des options, etc., il y a toujours du volume en plus, mais je suis sûr que si on enlève ce cas particulier des sorcières, les volumes n'étaient pas si importants que ça. Donc je pense que vraiment qu'il y a des chances pour qu'on aille chercher le niveau des 23,6% avant d'assister à quelque chose éventuellement d'encourageant. Les indicateurs techniques se sont dégradés d'un coup. Pas tant la moyenne mobile à 20 jours qui est ascendante et donc la tendance générale est haussière, ni la moyenne mobile à 50 jours qui est ascendante, donc la tendance de fond est haussière. Par contre, si vous regardez bien, on a d'une part clôturé en dessous de la moyenne mobile à 7 jours. Ça veut dire que la tendance immédiate n'est plus haussière. Ok, elle est neutre. Bon, c'est pas très clair parce que ça se joue à pas grand chose, mais en tout cas, c'est pas haussier. Hein. C'est soit neutre, voire baissier, mais en tout cas, c'est inquiétant. Et puis surtout, regardez le SAR qui a été cassé, premier point rouge. Alors là aussi, tout est dans le détail parce que, vous voyez, quand on casse le SAR, il est rare. On a backtesté ça, que l'on n'a pas plus bas que le jour de cassure du SAR. Maintenant, il y a un cas particulier, c'est quand le SAR est cassé avec la mèche, mais pas avec le corps. Ok, comme c'est le cas ici. Imaginez qu'il n'y ait pas eu de mèche, on n'aurait pas cassé le SAR, clairement. Et donc, c'est pas une cassure aussi franche. Ça, je vous donne un petit truc, c'est important. C'est pas comme ici, par exemple, vous voyez. Ok, là, on a cassé avec le corps, la sanction a été très claire. Là, on l'a cassé avec... la mèche seulement, bon il y a une sanction également, mais remarquez surtout que ça a été cassé, donc il y a des chances pour que ça aille plus bas. Au niveau des indicateurs techniques autres, deuxième signal baissier avec le stochastique qui croise son signal à la baisse après une divergence baissière. Ça aussi il faut se méfier, hein, c'est pas anodin. On avait une divergence baissière, il fallait la valider, je la considère maintenant validée avec le signal donné par le stochastique. Hein. Ce qui nous amène donc à l'Ishimoku, et l'Ishimoku nous dit que bon, pour l'instant pas de panique en la demeure, puisque nous avons toujours des cours qui sont au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun et au-dessus du nuage. Néanmoins, attention, la Tenkan a été sollicitée. Okay, donc les traders d'Ishimoku ont acheté, enfin pas tous, hein, la plupart atteignent surtout la Kijun, mais là il y a eu des achats hein, sur cette Tenkan. Ça explique en partie également la hausse, hein, puisque bon, c'est des profits auto-réalisés. Si beaucoup de gens achètent sur la Tenkan, bah forcément ça joue. La tendance de fond est haussière, donc la tendance générale est haussière, mais par contre la tendance immédiate est haussière aussi, car on est au-dessus de la Tenkan, on va dire. Mais bon, c'est travaillé. Et on va donc terminer tout naturellement avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Bon, si vous êtes haussier, okay, vous pouvez très bien trader ça, hein, vous dire voilà, la Tenkan elle a tenu, vous pariez sur un retour sur le plus haut, stop loss sous les plus bas du jour, 0,49, vous pariez qu'on va revenir sur les plus hauts du jour, 1,2, vous avez un très bon ratio gain-risque, hein, puisque voilà, 0,4 pour un objectif à 1,3, c'est bien largement supérieur à 2, donc ça peut être intéressant. Ceux qui veulent parier sur le fait que le support journalier tiendra, bah, vous pouvez mettre votre stop loss en dessous du support journalier, aidez-vous éventuellement des ATR, mettez un stop loss à 1 ATR ou 1,5 ATR. Ceux qui veulent spéculer également à la hausse peuvent avoir une stratégie de plus moyen terme, on va dire, en attendant un retour éventuellement sur le support hebdomadaire. On n'a toujours pas une autre throwback sur le support hebdomadaire. Et éventuellement, vous pouvez rentrer en plusieurs fois. Vous pouvez dire que vous pensez que c'est terminé la baisse et vous pouvez acheter par exemple un tiers maintenant, renforcer un tiers si on va sur le support hebdomadaire, mettre un stop loss en dessous du support hebdomadaire, donc à peu près ici. Ok.
Bon, le tout c'est de calibrer les positions, viser un retour sur le haut, sur les 7416 qui sont un objectif qui est déterminé par la règle du balancier. Je vous rappelle, un point de la distance parcourue avant la résistance principale, on reporte, ça fait du 7400 à peu près. Okay, donc ça c'est possible. Maintenant il y a les baissiers, et moi vous savez que j'ai initié une position vendeuse, c'était, j'en peux plus, je crois que c'était à peu près ici. De toute façon c'est dans la vidéo que j'ai faite il y a 3 jours, je suis rentré à, c'est ça, à 7151 je crois. Et c'est ça. Et bon, bah, pour l'instant, c'est gagnant, mais c'est pas terminé du tout. Un, mon objectif, c'est d'aller chercher ce niveau-là. Ok. Deux, j'ai 2 points de renfort. Mon stop loss, il est au-dessus de 7400. Pour l'instant, je suis investi qu'à un tiers. Hein. C'est pas du tout terminé. Je veux renforcer à mesure que l'on remontera pour être pleinement investi avec 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, viser le support hebdomadaire. Voilà, bon, c'en est terminé. Je vous invite une fois de plus, si ça vous intéresse, à regarder, à visionner les vidéos que je produis pour l'investissement de long terme, notamment, je l'ai déjà dit avec la méthode d'accumulation rationnelle. Les cryptos ont beaucoup souffert, et donc ça peut vraiment donner des opportunités intéressantes pour ceux qui croient pour le long terme. Et également, puisqu'on en parle, tiens, je vous invite officiellement à visiter la page de mon sponsor aucoffre.com. Pourquoi ? Parce que le 27 novembre, c'est les rencontres au coffre. Et les rencontres au coffre, vous allez voir des intervenants très intéressants se succéder, notamment Jean-Marc Daniel, économiste de renom qu'on ne présente plus. Bon, bref, beaucoup d'acteurs majeurs actuellement. Vous reconnaîtrez certains visages, notamment... regardez, Owen Simonin, le pape de la crypto. Bon, bref, tout ça c'est gratuit. Je ferai une petite intervention aussi. Et voilà, donc vous allez sur le site de Aucoffre et toujours, n'oubliez pas, c'est gratuit, c'est vraiment très intéressant et ça peut vous aider à mettre en place une stratégie de long terme. Voilà, à demain pour la mise à jour.